Bienvenue sur Question de Daron, un podcast Bubble Mag. Pourquoi y a-t-il peu de chances pour que vous évitiez les vergetures une fois enceinte ? Les statistiques ne font pas de cadeau. Environ 60% des femmes, sinon plus, se retrouvent avec des vergetures à l'issue de leur grossesse. Injuste, me direz-vous ? Génétique, vous répondrai-je. Si votre mère en a eu quand elle vous attendait, il est fort probable que vous suiviez la même voie. Vous tenez d'elle vos beaux yeux et vos vergetures. Il n'y a pas de monde parfait. Mais pourquoi ces vergetures apparaissent-elles quand on est enceinte, ou peu de temps après ? Pour comprendre, il faut faire un peu de biologie. Basique, je vous assure. Déjà, qu'est-ce qu'une vergeture exactement ? C'est une lésion de la peau qui résulte de la rupture des fibres élastiques de l'épiderme, soit sous l'effet d'un étirement trop important, soit en raison d'une modification hormonale. Or, pendant la grossesse, bingo, on cumule les deux. D'une part, on prend du poids, ce qui étire la peau, et d'autre part, notre corps produit davantage de cortisol, une hormone qui fragilise le collagène et donc les fibres de l'épiderme. Un régal, ces grossesses. D'abord rouges et légèrement en relief, à la manière de cicatrices, les vergetures s'éclaircissent progressivement et laissent des marques blanches. À vie. Oui, à vie. On peut toujours tenter de les prévenir durant sa grossesse, avec plus ou moins de succès, notamment en hydratant bien sa peau, en buvant beaucoup d'eau, en limitant les prises de poids excessives et brutales et en faisant du sport. Mais on ne peut plus les effacer une fois qu'elles sont installées. Pas de gomme miraculeuse, pas de Tipex hyper couvrant. À moins d'avoir recours à la chirurgie réparatrice. Mais avant d'en arriver là, on peut aussi apprendre à les assumer. Car si on peut se croire seul au monde, il n'en est rien. Les vergetures sont naturelles et ne font pas de sectarisme. Elles concernent des millions de personnes, des mamans, mais aussi des athlètes, des adolescents, des hommes, et même Miss France 2015, qui explique comment, en côtoyant ses amis décomplexés, elle a finalement appris à aimer ses vergetures. Alors, au lieu de nous coltiner des complexes, demandons plutôt aux chantres de la publicité et du marketing de montrer de vrais corps, avec vergetures et autres imperfections. Comme le font déjà certaines marques de lingerie nouvelle génération, qui bousculent avec allégresse les grands tabous de la représentation du corps féminin. Le monde change, je vous le dis. Question de daron ? Les darons, posez vos questions en envoyant un mail à podcast@bubblemag.fr. À bientôt.